Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est création prophétique. Alors ça c'est tout un programme. Christine, tu vas nous lire un texte du prophète Ézéchiel au chapitre 37. À partir du verset 4, il me dit, Dieu me dit bien sûr, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des chairs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et puis toute la suite de ce que Dieu avait dit a commencé à s'accomplir, et on voit dans ce passage que vraiment Dieu a dit à Ézéchiel exactement ce qu'il devait prononcer comme parole, pour qu'il y ait cette renaissance, cette recréation, finalement, de tout un peuple qui va se lever. Encore une fois, c'est un texte qu'on connaît très bien. Mais c'est un texte tellement fort et tellement parlant, surtout au vu de son contexte. C'est-à-dire qu'on est dans la vallée des ossements, la vallée de la mort, la vallée de la défaite, et là... Un vrai cimetière. Un vrai cimetière. C'est pire qu'un cimetière, tous les os sont éparpillés. Il n'y a plus que des os, ça donne pas envie, quoi. Si tu veux faire peur à tes enfants, tu les envoies là, venez, on va faire du camping. Non, mais c'est vraiment un endroit de désolation, quelque part, et puis il y a cette parole prophétique. Et c'est ça aussi, surtout, comme tu viens de dire, Dieu a dit. Oui. C'est pas Ézéchiel s'est dit tiens, je vais essayer un petit truc, je vais essayer de prophétiser quelque chose. C'est Dieu a dit. Et selon ce que Dieu a dit, Ézéchiel a parlé. Et selon ce que Ézéchiel a parlé de la part de Dieu, les choses se sont faites. Et c'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui. Pas qu'est-ce que je vois aujourd'hui, mais qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui. Et c'est ce shift qui a besoin d'être fait entre ce que nous voyons naturellement, les circonstances qu'on voit aujourd'hui, l'état des choses, l'état du pays, l'état de l'Église, l'état des chrétiens, l'état ou notre situation personnelle, et ce que Dieu dit. Et c'est ça qui doit... Qu'est-ce qui sort de notre bouche aujourd'hui? Oui, j'aimerais rebondir parce que c'est tellement important quand tu disais ça. Dieu donne une prophétie et peut-être on a reçu plein de prophéties, mais c'est tellement important pour nous de les proclamer, de les dire sur notre vie, parce que c'est pas quand nous allons les dire, quand nous allons les croire, les recevoir, qu'elles vont se mettre en route pour s'accomplir. Tant que ça reste une prophétie qui nous a été donnée, c'est comme si ça restait là. Mais au moment où nous l'accueillons, au moment où nous la déclarons et que nous savons que c'est une parole de Dieu, donc on peut proclamer sur la terre, là il y a des choses qui se passent. C'est vrai que tant qu'on ne la déclare pas, c'est comme si elle est là, mais elle est optionnelle. Oui. Tandis que lorsqu'on commence à dire les choses, c'est comme si on l'a fait nôtre, cette parole. C'est ça. Comme tu dis, on l'accepte comme étant la parole de Dieu, comme étant la vérité, pas comme juste une parole, ah oui, ben c'est bien, tant mieux, super, si Dieu veut faire ça, qu'il le fasse, et on verra bien. Mais ici, il y a, comme tu dis, un besoin de déclaration. Oui, une déclaration, mais pas simplement déclarer pour déclarer. On le déclare parce qu'on le croit. Oui. Qu'est-ce que nous allons croire ? Est-ce que nous croyons le texte d'Ézéchiel que nous venons de lire, ou bien est-ce qu'on dit, bon, c'est une allégorie, c'est une image, ça s'est jamais passé, etc. Ou est-ce que nous croyons que ce que Dieu dit est la vérité? Est-ce que nous croyons Dieu, ou est-ce que nous croyons simplement, éventuellement, en Dieu? La question est importante, parce que la parole créatrice ne va se mettre en fonction que si je la crois. C'est-à-dire que je vais croire ce que Dieu dit et je vais avancer dans la révélation de Dieu. Je peux être dans une situation difficile
Prenons un exemple. Les médecins ont déclaré que j'ai un cancer et que je suis en phase 4 déjà, et puis ça va pas aller. Et puis moi, je lis dans la Bible que Dieu dit, il a pris nos maladies en son corps sur le bois. Je crois cette parole. Et Pierre va répéter, nous sommes guéris par ces meurtrissures. Nous avons été guéris. C'est fait. Ok, qu'est-ce que je crois? Est-ce que je crois le rapport négatif ou est-ce que je crois ce que Dieu dit? Alors si je le crois, je vais commencer à le proclamer. Je vais commencer à proclamer, à parler sur la maladie. Je vais commencer à dire, cancer, maintenant tu régresses, tu recules, tu t'en vas. Tu n'as rien à faire dans ma vie parce que Dieu a dit que. Et là, je crois la parole de Dieu. La parole prophétique qui va créer, c'est ce que Dieu dit. Et n'oublions pas que Jésus a dit ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 63. Mes paroles sont esprit et vie. Amen. C'est-à-dire que la parole que Dieu donne, elle est esprit et vie. C'est-à-dire qu'elle va provoquer des choses qui sont hors de mon contrôle, mais qui vont être à mon bénéfice. Parce que Dieu m'aime. Dieu a de l'amour pour moi. Je suis son fils bien-aimé, vous êtes son fils bien-aimé, vous êtes la fille bien-aimée de Dieu, et il veut vous bénir. Il veut que cette parole créatrice soit là. La Bible dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 10 et au verset 17 que Dieu appelle les choses, non c'est pas le verset 17, c'est un peu plus loin, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça c'est Dieu. Alléluia. Oui. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il n'y a pas de limite dans le temps, il n'y a pas de limite dans la capacité de Dieu d'accomplir des choses extraordinaires. Mais allons-nous croire Dieu ou allons-nous croire l'adversité? Est-ce qu'on va être comme les 10 espions qui sont revenus du pays de Canaan et qui ont dit non, on est comme des sauterelles à leurs yeux? Ou est-ce qu'on va être comme les deux qui étaient là, Caleb et Josué, qui ont dit non, on va y aller. Dieu l'a dit, on va prendre le pays. Mais c'est ça la parole créatrice. Je crois ce que Dieu a dit. Oui. Et je pense qu'il y a une chose importante aussi, tu as dit, tes paroles sont esprit et vie. Et de la même manière que le Saint-Esprit a inspiré les paroles, de la même manière que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut prophétiser, le Saint-Esprit créateur vit en nous. Et c'est lui aussi qui, à travers nous, va prononcer ces paroles de vie, ces paroles de création, ces paroles de restauration. Et là, je pense qu'il faut savoir, c'est pas nos paroles, c'est même pas seulement nous qui les prononçons, mais c'est vraiment véhiculé par le Saint-Esprit en nous. Hein, la Bible dit que vous allez faire au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et penser, mais par l'Esprit qui habite en vous. Et c'est à cause de cela maintenant qu'on peut prononcer. C'est vrai que bien souvent, c'est important ce que tu dis, parce que bien souvent, on pense que on va voir les choses se faire, se produire, seulement si on a assez de foi, ou seulement si on est suffisamment spirituel, ou on a cette vision des choses en se disant, ah mais les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les personnes qui voient des choses se manifester, qui voient des miracles et des guérisons, c'est parce que ils ont un niveau de foi qui est extraordinaire. Mais si je lis cette histoire d'Ézéchiel, si je me réfère juste à cette histoire-là, et que je lis le contexte, Ézéchiel, il n'était pas sûr du tout. Il n'était pas sûr. Hein. Il était vraiment. Il se disait. Il disait Seigneur, toi tu sais, moi je sais pas. Et puis j'imagine un peu. Mettons-nous un peu à sa place un instant. Donc Dieu l'emmène dans la. Déjà, il dit ok, wow, qu'est-ce qui se passe ici? On est parti en voyage. C'est pas lui qui a le contrôle. Non. C'est pas lui qui décide, on va aller dans la vallée des ossements desséchés. Non. Dieu l'emmène là. Il dit, ok, déjà, ça doit être un peu effrayant, j'imagine. Oh, regarde. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces ossements? Je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu veux que je pense? Donc, il n'a pas les réponses. Il n'a pas les réponses. Il n'a pas forcément la foi de quoi que ce soit. Il n'est pas dit, et Ézéchiel déclara avec force, machin. Non. Il est dit, Ézéchiel a juste répété ce que Dieu lui a dit, sûrement parce qu'il avait plus peur de ce que Dieu pouvait faire que des ossements. Et puis aussi parce qu'il était tout seul.
Il était tout seul avec Dieu. Et donc, il n'était pas devant un public. Devait rien prouver à personne. Il était en train de vivre une expérience. Et c'est beaucoup plus facile de déclarer ce que Dieu nous dit de déclarer quand il y a personne autour. Ah, c'est quand même plus simple. Et donc, cette image de dire, ah, mais pour dire ce que Dieu dit, pour voir les choses de Dieu, etc., il faut absolument être un homme de foi, une femme de foi, etc. Non. Ici, c'était juste une expérience. Et si ça tombe, il se disait, à la base, c'est une vision, tu vois, j'ai rien à perdre. Mais on sait que cette vision même, que ce qu'il a déclaré, amène quelque chose, à changer les circonstances. Et que ces proclamations qui peut-être pour lui étaient juste spirituelles, peuvent se manifester de manière physique aussi. Et c'est ça, je pense que à mettre la barre trop haut, on n'essaye jamais de faire ce que Dieu nous demande de faire et de proclamer ce que Dieu nous demande de proclamer. Alors que ici, il a juste cette vision et il commence à déclarer simplement ce que Dieu déclare. Et je pense qu'il était le premier surpris à voir les choses. Ouais. Et déjà, il y a eu un bruit. Imaginez le bruit que ça a dû faire. Quand les os sont revenus ensemble, imaginez, il a dû faire « Ah, au secours, qu'est-ce qui se passe là ?» Et puis, et c'est là, donc jusqu'au bruit, c'est que des choses qui changent. C'est les os qui se rapprochent, bon, ma foi, c'est pas mal. Mais il y a la suite. Mais la suite, et c'est là qu'on arrive à la création. Ouais. C'est là qu'on arrive à la création où on voit des choses qui sont créées. Et là, Ézéchiel, il pouvait pas se vanter de quoi que ce soit. Vous comprenez, quand on voit ces choses-là se manifester, il y a beaucoup de personnes qui vivent des miracles, etc. Et malheureusement, certains ont tendance à se vanter comme si ils y étaient pour quelque chose. C'est vrai. Mais Ézéchiel, il était pour rien. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Ézéchiel fait pas « Oui, je savais que Dieu allait agir, alors j'ai déclaré ». Non, il n'embellit pas l'histoire. Il dit juste, voilà ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça. Ouais. Franchement, moi j'ai répondu à Dieu, Seigneur, toi tu sais, parce que moi je sais pas. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Je sais pas. Toi tu sais. Ouais. Moi je sais pas. Et à chaque fois, étape par étape, il a simplement suivi les instructions. Ouais. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il n'attend pas qu'on ait la foi énorme. Et Jésus a dit, ta foi, un grain de sénévé, c'est suffisant. Il n'attend pas à ce qu'on soit super spirituel. Il s'attend juste à ce que, étape par étape, pas après pas, et peut-être même des pas de fourmi après pas de fourmi, on obéisse simplement à ce qu'il nous demande de faire. Et c'est là qu'on commence à voir la création de ces paroles prophétiques qui ont un pouvoir de création. Oui, et ça demande de l'humilité. Absolument. Parce que Ézéchiel, encore une fois, il dit que c'est l'esprit qui l'a transporté dans la vallée des ossements desséchés. C'est l'esprit qui l'a transporté. Et on doit vivre ces transports en esprit, si je peux m'exprimer ainsi, dans le domaine spirituel de ce que Dieu veut nous montrer. On doit apprendre à dire, Seigneur, emmène-moi là où tu veux que je sois. Montre-moi dans ton espace-temps. Et Dieu n'a pas d'espace-temps, puisqu'il est infini. Nous sommes dans un espace-temps. Et la vision d'Ézéchiel, bien sûr, on sait que ça s'adresse au peuple d'Israël qui va revivre et il va revivre quelque chose. C'est aussi un texte qui nous parle d'un bruit important. Et le bruit important, c'est le bruit qu'on a à la Pentecôte, où le vent impétueux est là aussi. Et c'est le bruit comme un tonnerre qui vient et qui donne la vie à l'Église qui commence à naître pour apporter le message de Dieu. On voit qu'il y a des relations entre les visions et la réalisation aujourd'hui encore de ce que Dieu a prophétisé là. Et bien sûr, ça s'adresse pour le peuple d'Israël, mais les premiers chrétiens étaient tous des gens d'Israël. Ils se sont donnés au Seigneur là. Il y a eu une vie qui est revenue et la vie de l'Esprit, c'est ça qui va nous transformer. Alors Ézéchiel, il vivait l'esprit à sa hauteur, à lui, à sa dimension, mais aujourd'hui il est donné à tous les chrétiens pour que nous puissions justement vivre ces moments extraordinaires où Dieu va nous amener dans son domaine à lui. Et qu'est-ce qu'est le domaine de Dieu? Dieu créa.
Au commencement, Dieu créa. On nous définit Dieu comme le créateur. C'est les 3 premiers mots de la Bible. Il créa. Il créa par sa parole. Il a créé à partir de rien. Le mot créer, bara, en hébreu, c'est créer à partir de rien. Et là, on voit qu'il crée à nouveau. Et Dieu n'a pas arrêté de créer, mais il nous amène à rentrer dans sa création, il nous amène à rentrer dans sa vision des choses célestes. Et effectivement, si nous sommes avec Dieu, il y a des choses qui vont se créer. Et quand on parlait de guérison, eh bien, c'est Dieu qui crée un nouveau membre, c'est Dieu qui crée quelque chose qui fait que la maladie disparaît, parce que il est le créateur. Et on va mettre notre foi sur le créateur qui va faire l'action en nous, dans la parole que nous allons déclarer, selon ce que nous allons entendre ou voir dans les lieux célestes. Ouais. Et je crois qu'ici, ça va quand même plus loin, parce que ça s'adresse aussi à tout un peuple, finalement, qui va revivre. Et ça veut dire aussi que lorsque nous allons dans la présence de Dieu, il peut nous donner des instructions sur les situations dans lesquelles on vit, qui sont pas seulement des situations de notre famille ou des choses comme la guérison, ce qu'on vit déjà, mais même des situations, je dis, entre guillemets, politiques, même des situations de vie autour de nous, où peut-être au niveau spirituel c'est mort, mais que Dieu veut faire revivre. Et il a autorité là, sur ces situations, au lieu de subir. Pour le moment, on est encore beaucoup dans un état on subit les circonstances, on subit les décisions, etc. Mais je pense que Dieu veut nous donner une autorité spirituelle pour changer les choses et pour que l'Esprit de Dieu puisse agir dans ces situations. Mais c'est là qu'il faut vraiment chercher sa face, avec le désir d'avoir un impact aussi autour de nous et d'amener aussi ce royaume de Dieu sur la terre. Oui, et je pense que c'est pas juste quelque chose que Dieu veut faire dans un futur. Non, il le fait déjà maintenant. Mais comme tu dis, il cherche des hommes et des femmes qui vont chercher sa face, qui vont oser croire, oser parler. Et comme tu dis, Dieu créa au commencement, mais Dieu n'a pas arrêté de créer. Il n'a pas arrêté. Dieu continue à le faire. Aujourd'hui, on dit, mais il y a plus rien qui se crée. Non, c'est Dieu, il crée encore. Il est le créateur et il crée encore des choses. Et surtout ici, dans ce texte, qui est un texte plein d'espoir, parce que la situation, c'est pas qu'ils avaient perdu la guerre. C'est pas qu'ils étaient en défaite, c'est pas qu'ils étaient morts, ils étaient déjà tout secs. C'était pire. C'était pas qu'il y avait plus d'espoir, mais il y avait plus d'espoir d'avoir de l'espoir un jour. C'était vraiment ça. C'est la fin de la fin. Une situation c'était même plus désespéré. Il y avait même plus personne qui espérait, vu qu'il y avait plus personne. Il y avait plus de vie. Il y avait plus de vie. C'était terminé. Et c'est là que Dieu arrive et il dit. Non, en fait, tout va bien. Et là, il dit, attends, tout va bien. Non, là, ça va plus. C'est foutu. Et souvent, c'est ce que on peut dire. Hein, tu parlais de politique, de géopolitique, etc. Effectivement, si on regarde aujourd'hui, rien ne va plus. Les jeux sont faits. C'est terminé. Mais si on regarde ce que Dieu dit, c'est pas ça que Dieu dit. Non, c'est pas ça qu'il dit, c'est vrai. C'est pas ça que Dieu dit, c'est pas ça que la parole de Dieu dit, c'est pas ça que les paroles annoncent, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va changer. Mais pour que ce quelque chose change, Dieu cherche des hommes et des femmes qui proclament. Dieu cherche, au lieu de dire « Oh, il n'y a rien qui va, le péché est de plus en plus grand », c'est la vérité. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Oui. L'autorité qu'on a reçue, l'autorité à mettre en pratique. Et c'est simplement ça. C'est pas que on se dit ah mais parce que je suis quelqu'un, je vais parler et ça va fonctionner parce que je suis tellement bien. Non, ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace, qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. C'est cette parole-là qui va agir et qui ne revient jamais sans avoir porté des fruits. Et c'est quand je proclame cette parole qui vient de la part de Dieu que je vais voir des résultats. Et comme tu disais, ce que nous devons chercher, c'est ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. C'est ça. Mais pas juste écouter, parler aussi. Répéter. Comme disait Jésus, je ne dis que ce que mon Père dit et je ne fais que ce que je vois faire. Et si Jésus avait besoin de ça.
si Jésus faisait ça, je vois pas pourquoi On ne peut pas faire ça, ouais. on devrait pas le faire. Mais je me souviens d'une expérience qu'on a vécue il y a quelques années. Il y avait un gros trafic de drogue pas loin d'ici. Et vraiment, ça devenait insupportable. On avait entendu des échos de la police, etc. Et puis un soir, on avait un prophète qui était avec nous, c'était Scott Halls, qui est près du Seigneur maintenant. Et on parlait de ça, et puis il dit, écoute, on va déclarer que maintenant ça s'arrête au nom de Jésus. Et ça, c'était le vendredi soir. Et le vendredi soir, on a prié, on a déclaré que ce trafic de drogue allait s'arrêter, qu'on allait arrêter les protagonistes, qu'il allait se passer quelque chose. Le samedi, on avait séminaire le matin avec lui. Et alors qu'on a séminaire, on entend un bruit terrible à l'extérieur, de tel point qu'on est allé voir. Et la police avait arrêté toute une série de trafiquants, et il les avait alignés le long de la balustrade de la rivière. Là, il les avait menottés là. Ils avaient tous arrêté, et le trafic de drogue s'est arrêté le lendemain matin. C'était terminé. Une autre fois, on était allé prier en face de l'OTAN. On priait sur la Belgique. Et on était tout un groupe en face de l'OTAN, prier, et on déclare que les terroristes qui veulent attaquer vont être démasqués. Et ça, c'était le samedi. C'était un samedi, on prêchait ça, on priait ça ensemble, tout un groupe, et on sonnait le chauffard, et on déclarait que c'est... Et le lundi matin, dans le journal, il y avait un article qui disait autant de terroristes ont été arrêtés à Londres alors qu'ils se préparaient à faire un attentat. Et boum, notre déclaration selon l'Esprit de Dieu, parce que c'était inspiré. On n'a pas décidé, tout d'un coup, on va prier pour les terroristes. Non, Dieu nous a inspiré cela. Et je pense que trop souvent, on est laxiste. On laisse passer les choses, et on dira, on verra bien ce qui se passera. De toute façon, c'est comme ça aujourd'hui, on sait plus rien faire. Et puis parfois, si on se met en communion avec Dieu, le Saint-Esprit va nous parler. Et là, on va prendre une parole d'autorité. Non pas parce que nous, on a décidé cette parole d'autorité et qu'on va employer des formules qui sont, qui veulent dire on va faire quelque chose. Non, on va prier selon ce que Dieu nous dit. Ézéchiel a prié selon ce que Dieu lui a dit de prier. Prophétise sur les eaux. Attends, on peut parler aux eaux. Tiens, moi, je viens d'apprendre ça dans la Bible. On peut parler à nos eaux. T'as peut-être mal à tes os, mais prophétise sur tes os. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il a commencé à découvrir que Dieu était en train de le faire. Et les os se rassemblaient. Les nerfs ont commencé à se mettre, la chair, les muscles. Et ils se sont mis debout. De morts qu'ils étaient, ils se sont mis debout. Ils sont devenus une armée violente et puissante. Waouh! Quelle révélation! Quelle vision! Mais Ézéchiel était dans cette vision-là. Et Dieu a dit, tu vois ça, je vais le faire. Ouais. Parce que tu viens de prophétiser, je vais le faire. Exactement. Et puis, il faut aussi briser cette vision des choses, cette mentalité de dire seulement certaines personnes peuvent faire ce genre de choses. Ézéchiel l'a fait en toute humilité. Il se croyait pas meilleur que quiconque. Hein. Il était jeune. Il se croyait pas un super prophète. Il se voyait pas comme le nec plus ultra du prophète. Il se voyait juste comme un serviteur de Dieu, un simple serviteur de Dieu, et il a proclamé ce que Dieu a proclamé. Et souvent, lorsque on voit ce genre de choses, certaines personnes, certains chrétiens, ils ont des visions comme ça, eh bien, ils se rétractent quelque part de la vision en se disant, je suis pas assez bien, je suis pas assez spirituel pour dire quoi que ce soit. Et moi, j'aimerais dire que si Dieu nous montre des choses, s'il montre des choses et que en nous montrant certaines situations, il nous met à cœur certaines déclarations, eh bien, il faut les déclarer en faisant confiance à celui qui nous donne ces déclarations. Parce que le mensonge de l'ennemi, c'est attention, si tu déclares ça, tu vas avoir le contre-coup. Tu vas avoir, si tu fais ça, le diable va te faire ça. Et il va pas te lâcher. Mais moi, j'aimerais dire que si Dieu est avec nous,
qui sera contre nous? Exactement. Peut-être que le diable, il veut nous détruire, mais il a toujours voulu le faire. Il n'y a rien qui change. Que tu serves Dieu ou que tu le serves pas, son but, c'est de détruire ta vie. Il est là pour voler, détruire et tuer. C'est tout. C'est tout ce qu'il veut faire. Il veut te détruire. Que tu serves Dieu ou pas, c'est ça qu'il veut faire. Mais Dieu est avec toi. Oui. Et Dieu est avec toi. Et il faut arrêter d'avoir peur des contre-coups. Arrêter d'avoir peur de dire « Ah, mais si j'obéis à Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Parce qu'il y a cette peur qui est là. Mais la peur n'est pas de Dieu et elle n'a rien à faire dans notre vie. Et je pense que si Dieu nous donne des visions, et si on commence à voir des choses que Dieu nous montre, et puis il met à cœur de prier dans ta chambre, là où tu es, peu importe ce que tu es en train de faire, et dit, mais vas-y maintenant, déclare ça, aussi fou que ça puisse paraître. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? On est juste, et c'est ça qu'Ézéchiel s'est dit, c'est exactement ça. Il s'est pas dit, ah, ici, je suis en train de vivre un temps super fort qui sera écrit, et puis qui va changer des vies. Il s'est sûrement dit, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute façon, tout ce que je dois faire, c'est obéir à ce qu'il vient de dire. Exactement. Et c'est ça que j'ai fait. Et l'histoire s'est écrite après, mais c'est pas ça qu'il pensait à ce moment-là. Non, non. Et c'est ça qui doit se passer dans notre vie aussi, c'est qu'on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais juste déclarer ce que Dieu déclare. Et comme tu le dis, et on a tous vécu ce genre de choses, où on déclare des choses qui ont l'air... Pourquoi est-ce que tout d'un coup on prie pour les terroristes? Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on prie pour le trafic de drogue? Mais ça va pas. S'attaquer à ces choses-là, oh, c'est dangereux. Et ça, c'est... Mais alors qu'on le fait, les choses changent. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est Dieu. Et ça aussi, c'est important. Ouais. C'est parce que c'est Dieu. Parce que c'est pas Dieu. De nous, et de parce lui. Que, au lieu de regarder à toi, parce que finalement, se considérer, oh, mais je suis pas digne, oh, etc., c'est être centré sur soi. Mais Dieu nous demande d'être centré sur lui. Et lui est digne qu'on dise les paroles qu'il nous dit. Si il est Dieu, et si, comme tu le disais, hein, si c'est à nous qui donne ces paroles-là, bien c'est à nous à les prononcer sans s'occuper de nous-mêmes, mais en s'occupant de lui et de son royaume. C'est toujours là-dessus qu'il faut garder les yeux fixés. Et puis il faut se souvenir d'une chose dans tout ce que tu as dit, c'est que Satan a été vaincu. Amen. Et l'apôtre Paul déclare que vraiment Jésus-Christ l'a vaincu à la croix, il l'a dépouillé de ses armes, il l'a dépouillé de son autorité, il l'a dépouillé. Et il est menteur. Et c'est un menteur et meurtrier dès le commencement, c'est ce que dit Jésus dans Jean chapitre 8, verset 44. Mais on doit vraiment prendre notre position et dire, mais oui, je sais qu'il est vaincu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un vaincu? Il est vaincu, il est dépouillé, il n'a plus d'armes, il n'a plus de puissance. Mais il a la puissance que nous, on veut bien lui donner. Et si on va combattre toujours contre du vent. Ouais, c'est ça. Et à partir de maintenant, il faut décider de ne plus lui laisser aucun pouvoir, parce que c'est Dieu qui crée au travers des paroles qu'il nous donne. Alléluia, Amen. gloire à Dieu. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.